I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all of the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. I'm going back someday, come what may, to Blue Bayou, where the folks are fine and the world is mine on Blue Bayou. Where those fishing boats with their sails afloat, if I could only see that familiar sunrise through sleepy eyes, how happy I'd be. Gonna see my baby again, gonna be with some of my friends. Maybe I feel better again on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. I'm going back someday, come what may, to Blue Bayou, where the folks are fine and the world is mine on Blue Bayou, where those fishing boats with their sails afloat, if I could only see that familiar sunrise through sleepy eyes, how happy I'd be. With that boy of mine by my side, the silver moon and the evening tide, some sweet day gonna take away this hurting inside. I'll never be blue, my dreams come true on Blue Bayou. Down every road, there's always one more city. I'm on the run, the highway is my home. I raised a lot of cane back in my younger days, while Mama used to pray my crops would fail. Now I'm a hunted fugitive with just two ways: outrun the law or spend my life in jail. I'd like to settle down, but they won't let me. A fugitive must be a rolling stone. Down every road, there's always one more city. I'm on the run, the highway is my home. Here it comes!
promises of Christ my King. Through eternal ages let his praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of Christ my Savior. Standing, standing, standing on the promises of God. Viens me voir. Ça se passe aussi tout. Tu vas en avoir deux. Tiens, voilà. Allez. By the living word of God I shall prevail, standing on the promises of God. Standing on the promises, standing on the promises, standing on the promises of Christ my Savior. Standing on the promises, standing on the promises, standing on the promises of God. Standing on the promises, standing on the promises, standing on the promises of Christ my Savior. Standing on the promises, standing on the promises, standing on the promises of God. Standing on the promises, standing on the promises, standing on the promises of Christ my Savior. Standing on the promises, standing on the promises, standing on the promises of God. Bon. Ouais, ça c'est... Bon. Bon. Ne vous inquiétez pas, madame. Prenez le temps. Ah non. Ça craint. Là, c'est moins. Il y a 15 jours, oui. 15 jours. Oh merde, ma caméra, je vais la perdre. Oh, du bien il aurait aimé. Dans l'eau, rien c'est. Papy va regarder. Bon! Là, bon les serres là-bas. On les voit bien les serres. 118 hectares.
pour vous donner un petit peu la dimension, il a fallu 11 000 traverses de chemin de fer. Hein, des fois j'ai entendu des gens qui répétaient, disaient 1100. Non, non, 1100 c'est le nombre qu'il a fallu de traverses pour faire le corral, le couloir de contention pour les attraper. La quantité c'est 11 000 traverses, 33 caches pour faire le tour. Alors là, on a une chance, parce qu'avec les petits brassards comme ça, là, autour des bras, c'est l'idéal. Parce que les Indiens, pour chasser les bisons, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se mettaient des couleurs au visage. Ils se mettaient des grandes plumes pour se rendre diaboliques. Ils se mettaient des couleurs vives. Là, des couleurs comme ça, les bisons, ils adorent. Ça attaque. Oui, c'est exactement ça. Les Indiens se mettaient des plumes, ils se rouge, du orange. Une guêpe, c'est jaune, noir. Tous les couleurs vives, ça veut dire danger, piqûre. Là, ils vont dire, tiens, celui-là, là, on va l'arracher tout de suite. Oui, non, mais elle peut dire que c'est pas vrai. La vérité, c'est vrai. Ils n'aiment pas les couleurs vives, ils ont horreur de ça. C'est pour ça qu'on s'habille avec des couleurs neutres, pastel. Donc, il est strictement interdit de porter du rouge. Vous êtes bien, j'espère que ceux qui ont la gorge rouge comme ça, on va se régaler. On va pas chasser les bisons, rien. Donc, le rose, c'est le chewing-gum. J'aime pas trop les chewing-gums. Donc on va rentrer à l'intérieur. Ici, il y a 300 bisons. Alors les bisons font partie de la faune des animaux sauvages qui sont impossibles à domestiquer et qui restent dangereux. Il va être interdit de faire plusieurs choses. Interdit de crier, interdit de se pencher en dehors du camion lorsque les bisons sont très près, interdit formellement d'avoir des brassards jaunes fluo. Là, il a un gros mâle. Là, aussi, il a un Bon, il m'a aussi là. Parce qu'il est gros, c'est les mains là-bas. Pardon monsieur, excusez-moi. Voilà, impeccable. Il y a un petit au milieu, une garnière. Oui, mon Dieu. Il est tout petit qu'on a vu. Bon. Non, il faut ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez mettre fin à votre vie, c'est possible. Alors là, on est parmi le. Tu veux monter là-dessus là? Vous allez peut-être entendre des grognements. Regarde celui-là, regarde celui-là. C'est magnifique. Écoutez. C'est là-bas. Là, c'est drôle parce qu'on est arrivé à la fin de la reproduction. Et donc, c'est beaucoup plus calme. Les mâles ont perdu énormément de poids. Hein, pour effectivement, non pas. Là, il y a plein de gens, il y a plein de dames qui disent: oh, un bison, c'est pas très joli, oh, je trouve pas ça sympa. Et quand on leur dit qu'un bison a un système pénial et un système érectile de 1,10 m, ils disent: ah, il est mignon. Le bison, ça fait 3 mètres de long, hein, ça c'est clair. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous connaît le pays d'origine du bison? Savez-vous où il est né? On a fait singe, donc un primate, et nous, contre une vache et un bison. Tout d'abord les cornes. Les cornes ne sont pas à l'horizontale, comme les bovins, mais à la verticale. Parce que la stratégie de combat du bison, il faut le dire, regardez bien. Là, lui, c'est sa femelle. Si lui, il l'approche, il va grogner. Et lui, il a la trouille. Ah, il cause quand même, il dit: chérie, tu as vu, je suis là. Et l'autre a dit: non, non, pas le droit de bouger. Oh, ça c'est à prendre en photo, c'est magnifique. Alors là, je vais vous dire quelque chose. Ça fait 17 ans que j'élève des bisons, c'est la première fois de ma vie que je viens de voir ça. Oh. Je n'ai jamais vu un bison saillir une bisonne. Jamais. Apparemment, elle est satisfaite.
Et regardez comme lui il est tout maigre là. Lui, à force d'essayer de trouver une femelle, parce qu'en réalité, les mâles ont une qualité assez extraordinaire, ils sont comme nous les hommes, ils sont totalement fidèles. Ça insinue quoi? Ils sont comme nous, un mâle pour 10 femelles. Bon, il y a la préférée, c'est avec celle qu'on dort, mais à côté, il y en a 10. Eh bien, c'est pareil. Donc là, lui va rester toute sa vie. Et lui, s'il approche le lot des 10 femelles à lui, il n'a pas le droit. Chacun des bisons ont la leur et la respecte. Par contre, il y a les jeunes morpions là qui essayent d'en piquer une. Mais là, ça ne peut pas aller. Hein. Alors, si le bison... Mais en aucun cas, alors, les bisons dangereux, c'est ceux qui sont frustrés. Ceux qui n'ont pas le droit de saillir. Donc ils sont toujours sous pression. Oui, non, c'est pas ça, c'est que la guerre, il va déambuler, et là il va retomber sur l'autre gros pépère là-bas, qui va y dire, on les voit les petits, il y en a un, deux qui sont les jeunes, et eux déambulent, c'est les plus maigres, parce qu'ils essayent de se frotter au gros là, pour leur piquer les femelles, mais ça fonctionne pas. Par contre, si le mâle, lui, vint à mourir, suite à un combat, et bien là, ça n'étonnera personne, les femelles, c'est une volée de moineaux. Hein. Ils retrouvent tout de suite des nouveaux mâles, même si le corps n'est pas encore refroidi. Si elles en chauffent, il faut bien qu'elles trouvent quelque chose. Ne vous inquiétez pas, madame, ça leur fait confiance. Je sais même pas s'ils pleurent de but. Si, pour la forme, et puis après... Voilà. Toi, du moyen plus, mais jamais catastrophique. Par contre, un crevard avec une crevarde, ça fait toujours un super crevard. Alors là, lui... Si la mère a les borgnes et le père il boite un peu, bah lui il a les deux plus un petit quelque chose à lui. Et donc, celui-là, si, il est là pour apporter la tranquillité et la sérénité au sein du troupeau. Mais vous allez me dire, comment donc, puisque c'est le plus faible? Eh bien, tout simplement, en étant propulsé en périphérie pour être une proie prédestinée pour les loups et les ours. Voilà, on va dire les lions pour vous faire plaisir. Et donc là, ils sont mis sur les côtés et ils sont systématiquement dévorés. Si jamais ils recherchent la sécurité du groupe, eh bien les propres congénères vont les tuer. Parce qu'ils n'ont pas remporté les combats. Un bison vit 40 ans. 2 fois plus qu'une vache. Et la particularité, ce qui est le plus extraordinaire, c'est sa bosse, sa laine et l'épaisseur de son cuir. Tout le monde pense que le bison, sa bosse, c'est une bosse de peut résister à du moins 60 jusqu'à du plus 40 sans aucun problème. Son degré d'intelligence est hors du commun. On sait que l'homme est la première intelligence de la Terre. Le point de comparaison, les chiens sont la 11e. Un chien a une capacité de compréhension, pas d'assimilation, mais de compréhension comme un enfant de 5 ans. On peut parler à votre chien, c'est comme si vous vous adressiez à un enfant de 5 ans. Et lui comprend environ 3 semaines sans manger. Eux, la nourriture, elle s'en moque. L'air, on ne peut rien faire, donc il ne reste plus que la boisson. On coupe les points d'eau, mais comme ils sont malins, et quand ils marchent et qu'ils trouvent des zones humides, ils creusent des bacs de rétention d'eau. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a versé de la terre, qui était meuble. Donc ils sont servis pour faire des berges. Encore plus d'eau. Ah, oui, là. Il suffit qu'il y ait un parfum qui y plaise, hein. Et là, c'est parti. Hein. Et Nathan? Donc, leur coupe en l'eau, on les oblige à aller d'endroit en endroit. Et un bison ne le retient pas, on le contient. Si à un moment donné on crée un mouvement de panique, les bisons sont capables de casser n'importe quel partage. On va approcher, on va déambuler tout doucement entre eux. Ah, voyez, les pattes arrière sont beaucoup plus longues qu'une vache, environ 20% plus longues. Et quand ils marchent dans la neige, les pattes avant s'enfoncent dans la neige, fait des blocs de glace, créent des grands renforcements capillaires. Son papa il dit ça, il est ici, tu vois. Ah, vous voyez, ils ont chacun la leur. Hein. Lui, il a celle-là, l'autre, il a l'autre, tout se passe bien. Hein. Lui, il a celle-là. Il y a combien de gestation? 9 mois. Et quand ils allaient boire, l'eau glissait, puis se faisait aussi leur barbichette. Les pattes arrière, comme ils reprennent. Lui, il a son lot 9, 10, voilà. L'autre, il y a l'autre à côté qui attend s'il y a quelque chose. Mais ils se partagent, là. Normalement, ils ont tous 10 à peu près. Et puis, il y en a qui n'ont rien du tout. Allez, ça.
Ouais, ben là, il doit y avoir un autre mâle qui approche. Alors, si vous mettez un pied par terre, alors, pourquoi les bisons, on peut les approcher sans qu'ils nous attaquent? Parce que les bisons, et que vous voyez une vilaine, pas belle araignée qui marche sur le carreau à l'extérieur. C'est votre maison, c'est la même personne, c'est votre fenêtre. Vous allez la regarder une seconde et puis après, votre champ visuel va se détourner de l'araignée. Maintenant, sa petite sœur, qui est 2 fois plus petite, même avec un petit nœud rose dans les cheveux, l'araignée. Mais là, elle n'est plus à l'extérieur, elle est à l'intérieur. La différence physique, c'est l'épaisseur de votre double vitrage. On va dire 3 cm pour être large. Et bien là, votre comportement va être totalement différent. Soit vous l'écrasez, non pardon, vous appelez votre mari pour qu'il l'écrase, puis il se fait encore engueuler parce qu'il a fait une tache au plafond, ça on connaît, hein. Ou alors, vous la prenez et vous la mettez dehors. Mais pourquoi vous l'avez mis dehors? Si l'araignée elle est rentrée, c'est qu'elle était bien là. Il y a des gens qui disent non, non, moi j'y fais pas de mal. Non, mais elle l'a attrapé qu'un sopalin quand même, puis elle la met dehors. L'araignée est en vrac. Et bien là, c'est pareil. Si là on est à l'extérieur du carreau, les bisons ont essayé de nous attaquer, ils n'y sont pas arrivés. Mais si on va par terre, on devient l'araignée qui est à l'intérieur de la maison. Et là, leur comportement change radicalement. Et s'ils peuvent vous attraper, ils vous tuent, ils vous disloquent. Ils font comme vous. Vous faites. Combien de fois vous êtes passé devant un nid de fourmis? Et puis un jour, vous ne savez pas pourquoi, vous... Regarde les cerfs là-bas. On a trouvé un bon, hein. On va aller vers les biches. On va aller par là. Alors là, vous êtes devant. Ouais, ce sont des fers. Une partie, le fer, il en coûte 40. Alors, là, les gens ont des difficultés à vouloir l'admettre, mais l'intégralité de leur... Non, monsieur, c'est pas le dindon, c'est la pintade, mais c'est pas grave. Oh la misère. Ça n'arrange pas. Le petit de l'élan, il y a une équipe de champions. Hein. On les appelle tous des fans.
sans exception, on les baptise différemment que lorsqu'ils prennent de l'âge. Au bout de 6 mois, les fans perdent leurs petits points blancs et on va les voir. À ce moment-là, on les baptise différemment. Les fans femelles, on les appelle des bichets. Et les fans mâles, on les appelle des Non, des teckels. Non. Oui, les bichons, c'est des chiens, voyons. On les appelle des R. L'orthographe, c'est H-E-R-E. Comment arrivons-nous à les distinguer? Ils n'ont pas de voix, ils n'ont rien. Eh bien, c'est au miroir. Qu'est-ce qu'un miroir? Regardez, il y en a un beau. Ça, c'est un miroir. Il y en a qui sont déformants. Donc, les bichettes, ils ont un pelage plus clair, plus arrondi. Ce qui ne veut pas dire que ce sera une future femme. Mais les mâles, eux, c'est plus en ovale, ici. C'est la seule technique pour arriver à différencier un jeune mâle d'une jeune femelle. Un an après, il a un an. La bichette devient une biche. Et le R se métamorphose en... Non, daguet. Qu'est-ce que c'est qu'un daguet? C'est un animal qui a pour la première fois de sa vie une pousse de bois sur la tête. Dès qu'ils ont des bois, alors là ils font ça. Elle est cliquée des plages exactement comme les gamins qui ont 16, 18 ans là, qui nous regardent là, qui vont apprendre à leurs parents à faire des enfants, c'est exactement pareil. Je sais que les enfants entre 16 et 18 ans, c'est comme ça. Donc, plus ils ont des grands bois, plus ils sont fiers. Ce qui est l'opposé chez les êtres humains. À notre première pousse de bois, nous on est ventre à terre. On est entièrement, tu coupes les jambes. Est-ce que je prends les Michelin? Chaque année, les cerfs sont plus chanceux que nous parce que eux, ça tombe. Alors que nous, les gars, on cumule. Il y en a même qui ont des cabanes dedans. Hein. Et ils servent, ils sont contents. Non, bah non, heureusement, si le mec qui avait une cabane dedans, c'est moi qui se courait un peu. Les bois poussent à une vitesse vertigineuse. D'après vous, en combien de temps les bois poussent? Non. Madame, vous qui avez de l'expérience, vous qui me paraissez être une sage, en combien de temps ça pousse? Je sais pas. Non. Combien de temps? Vous avez une idée? Bon, non. 6 mois, on va voir tout. Vous voyez? En 2 mois, 58 jours. En 2 mois, les bois se mettent à pousser. En réalité, il y a plein de gens, des chasseurs, les gars qui sont... Oui, monsieur? Ils pensent que le nombre d'andouillés a un lien direct avec l'âge du cerf. Ce qui est faux. Plus il va avoir une alimentation riche, plus il aura une croissance spongieuse rapide. Pour connaître l'âge d'un cerf, on est obligé de l'attraper, compter ses dents et l'avancement de ses dents. Voilà, comme les bœufs, oui, même comme les êtres humains, en fonction de ce qu'on pousse, les dents de sagesse, c'est entre 18 et 20 ans, les canines, les dents de lait. Hein, et l'évolution de la pousse des dents, on sait à peu près quel âge. À partir de 10 ans, l'intégralité des dents sont poussées. Donc là, après, il va falloir estimer le déclin des dents, l'usure, entre 10 et 15 ans. Il faut prendre en considération le biotope, tout un tas de choses. Entre 15 et 18 ans, puisque sa vie maximum 18 ans, c'est clair, il a de moins en moins de dents. Alors là, on ne peut pas savoir quel âge il a. Quand arrive la période de reproduction qu'on appelle le... Non, le rude, c'est vous, monsieur. Autour de la table de la cuisine, quand vous fourrez comme ça. Ça, c'est le rude. Vous finissez par prendre votre pied, c'est sûr, mais dans la chaise. On a tous fait, c'est le petit kiki qui déroule le premier. Et ça dure plus longtemps que l'autre pied. Et donc, ça s'appelle le brame. Vous êtes adulte quand même, le brame. On ne sait pas encore si c'est l'ovulation des biches qui fait bramer le cerf ou le brame qui fait ovuler les biches. Les scientifiques de l'INRA ont tout tenté. Ils ont recréé des odeurs de synthèse, tout simplement pour voir si le brame allait être effectif en dehors des périodes automnales. C'est rien passé. Après, ils ont mis des haut-parleurs à des époques différentes. Et les biches
ça marche pas. Donc ils nous ont demandé à nous de regarder et puis d'essayer de les orienter. Alors après bien avoir observé, en réalité, nous on est sûr de ce que nous avançons, puisque nous l'avons vu, le cerf va mettre 11 mois pour se préparer. Il va manger au printemps pour être beau et fort. Il va manger des bourgeons pour avoir des gros bois, plein de protéines. Va arriver la période de la reproduction. Il va falloir qu'il se batte. Les 32e de finale, les 16e de finale, les 8e, les quarts, les demi, la finale. Il boite un peu comme ça. Là, il a fini, il est le plus fort, il est le plus grand bois. Il a un chameau, se roule dans la boue pour se parfumer, là. Et puis là, il arrive, la biquette a fait... Tu vas y avoir le droit, mais pas tout de suite. Nous, on le sait, on est habitués, on sait que c'est une question de temps. Puis ça, elle me promène partout. Et lui, avec un petit peu d'arthrose, il la suit. Il boite. Mais un seul coup, elle fait ça. Je suis prête. Et là, il arrive. Et d'un seul coup, il vient pour abaisser sa bringuette. Et là, elle est coincée. Le cri. Voilà d'où vient le brave. Et de la bringuette. C'est officiel. Je lui ai dit ça l'INRA, le mec m'a raccroché. Je voulais savoir comment on constate qu'on ferait ça. Toujours est-il qu'un cerf digne de ce nom, d'après vous, combien va-t-il s'accaparer de fiancés? Messieurs, 2, c'est déjà pas mal. Hein, c'est pas 2. Comment, madame? Tout ce qui trouve. Oh, il est où votre mari? Un coq n'est jamais gras, mais lui, non, en réalité combien? C'est 30. Alors, vous pensez que moi, dès que j'ai eu connaissance de cette information, non, j'ai dit, mon Dieu, petit Jésus, je me suis mis à être pieux. Réincarnez-moi en fer, là. En réalité, quand j'ai vu le déroulement de la scène, c'est pas comme ça que ça se passe. Les biches ont une seule ovulation, comme la majorité des animaux sauvages. Cette période, où il y a des odeurs qu'on appelle des phéromones, va durer 3 semaines. Et pendant 3 semaines, monsieur le roi de la forêt, respect, va honorer ses 30 biquettes tous les soirs. En 21 jours, ça fait 630 opérations. Et 30. Première journée. La pauvre bête, il va finir cadavérique. Vous pensez bien que ça tire sur les mines. Hein. Il finit tout mec. Il va perdre 30% de son poids. Alors, mesdames, j'ai vu qu'il y avait quelques monsieur un peu rondouillards. Au lieu de nous ridiculiser, parce que ma femme fait partie de celle-là aussi, hein, en nous disant arrête l'apéro du soir, mais arrête les cacahuètes, voyons. Oh, mais t'en as pas assez, mais t'en sers pas. Vous nous obligez à faire du jogging, du vélo d'appartement, de prendre qu'un dessert ou des yaourts Weight Watchers. La vérité dans la nature, les échelles de valeur sont ici. Invitez vos voisines. Mais j'espère que vous n'habitez pas à côté d'une maison de retraite. Là, c'est moins rigolo. Et là, voilà comment ça se passe. Alors, on va les approcher et on va essayer de les regarder sans faire trop de bruit. Allez, c'est parti. Allez, viens par là. Très bien. Ah, il paye, hein. Ouais,
les jeunes, ils disent quoi alors? Ouais, ils arrivent encore à un an. Ouais, tu vois. Pour les papas. Vous allez voir les mamans et les Voilà. Là, c'est les papas, oui. Tu tiens là? Bon, Ça va, Caroline? Non, non, pas là-dessus. écoute, ce que vous voyez ici, ce sont ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les daguets. Donc les jeunes mâles là. Alors on définit un beau daguet, c'est lorsque les bois sont supérieurs à la hauteur de ses oreilles. On en voit un ici, on en voit un deuxième là-bas. Là aussi, on en voit un qui a les bois plus courts. Là. Donc ceux-là, ils finissent bardés de l'arc, ficelés serrés. 220 degrés, 10 minutes par Là, lui là, les 1, 2 là, c'est des animaux qu'on ne gardera pas parce qu'ils n'auront pas de place dans la hiérarchie. Et quand va arriver les combats au mois d'octobre, à la fin septembre, ils n'auront pas d'armes pour se battre et ils vont se faire lyncher. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que vous avez vu les mâles là, qui sont là-bas, au des bisons. Vous avez vu les mâles, donc les cerfs, qui sont là-bas. Et si on n'était pas en période de reproduction, vous auriez vu l'intégralité des mâles loin des femelles. En réalité, ils créent des clubs de célibataires. Les mâles, dans le monde animal, ne rejoignent que la femelle uniquement pour un moment de reproduction. Parce que il y a une dinde qui est tout à fait classique, comme celle-ci ou celle-là, là, qui chaque année nous fait un petit blanc. Ça doit être un problème de dysfonctionnement dans son génome, dans son patrimoine génétique, dans son ADN, et elle nous fait un petit blanc. Les blancs, nous sont des petits classiques, normaux. Voilà son petit cette année. Par contre, on ne sait pas pourquoi, on n'explique pas. Maintenant, il y en a quelques-unes qui sont noirs. En réalité, j'ai fait venir un ami de la Guadeloupe pour m'aider à cuisiner, mais je ne savais pas qu'il courait aussi. Vous savez que c'est des excellents sprinteurs, là. Donc ça, cela, on ne s'explique pas. Là non plus, on n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a cette. Alors regardez, il y en a une blanche, comme je vous l'ai expliqué, elle a fait un petit classique qui est en train de t'aider. Les biches sont loin d'être jolies comme les daims. Souvent les gens pensent que les biches, alors là on ne voit pas, il y en a qui sont juste sous les chênes. Il y en a une sous les chênes là-bas, ils sont sous les arbres, les biches. Souvent les gens pensent qu'une biche est un animal élancé, svelte, raffiné, beaucoup de grâce, les yeux. En réalité, ils n'ont aucun moyen de défense. Donc la nature, il est dépourvu de bois, par contre, elle leur a donné des organes relatifs. On voit des yeux de cabillaud. Après, ils ont une grande mâchoire très osseuse, veineuse, avec à son extrémité un évo. Alors un évo, c'est joli, ils sont un beau. Ils ont aussi un grand poutoumètre avec un gros corps cylindrique, qui ressemble plutôt à un moulin. Et là, il n'y a que des jeunes. Dès qu'ils commencent à avoir 2-3 gestations, ils ont un point faible, c'est qu'ils se déminéralisent très vite. Et quand ils marchent, ils sont complètement démoitiés. Et quand
quand ils ruminent, ils n'ont aucune éducation. Ils n'ont aucun style, ils n'ont pas d'éducation, ils sont là. C'est une Quand on écarte pour le nombre d'habitants de mais des gros sacs à dos, des casques, des tics énormes, ici, à l'aine, aux aisselles, de la gale derrière les oreilles. Et quand elles viennent pour uriner, parce que c'est de la purée, de la crème purée. C'est nauséabond, c'est incroyable. Mais le pire, c'est ce qu'elles ont dans le citron. Il n'y a rien. C'est le cosmos. C'est l'animal avec le kangourou qui additionne le moins grand nombre de paires de neurones. Complètement de moi. Non, mais c'est très bien. Ah, c'est pas celui-là, les autres vont arriver, ça part à 17h, madame. 17h. Et là, il est moins 4. Dans 4 minutes. Oh bah alors quand même c'est celui-là. Vous pouvez monter dedans si vous voulez. This is a story about an old truck driver who used to sit around day in and day out, and all us kids would come after school when he was up and about. He had gray hair and ghost gray eyes. He was slim and quite tall. We just called him Grandpa, but some knew him as Jim Small. We love to listen to his stories